أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un verset qui parle des habitants et des vertus des habitants de Médine, qu'on appelle les Ansar. Ce sont des gens qui habitent cette ville, Al-Madina al-Munawwara, la ville illuminée, qui habitent aussi, qui sont illuminés par la foi. Ils ont aimé ceux qui ont émigré vers eux. Qui est-ce qui a émigré vers eux? Muhajirin, ceux qui viennent de la Mecque, qui étaient persécutés, qui se sont sauvés de la Mecque pour arriver à la Médine. Et les Ansar les ont accueillis. Allah parle de eux. Ils les ont accueillis, mais pas que ça. Ils ont aussi partagé leurs biens, leurs maisons, leurs terres, leur agriculture. Et ils dépensaient pour eux. Ils se privaient et ils donnaient pour les muhajirin, même si eux ils étaient dans le besoin. Subhanallah. Et Allah il parle de ces vertus de Ansar dans le Coran. À tel point qu'ils ont accueilli et ils ont partagé leur maison pour ces Mécois qui sont venus. Parce que les Mécois, quand ils sont arrivés à la Médine, ils ont laissé toute leur richesse, tous leurs biens pour leur maison, leur famille pour certains même. Et les Ansar les ont accueillis et ont tout partagé avec eux. Leur maison, leur terre, leur agriculture. Et encore plus que cela, s'ils avaient plusieurs femmes, s'ils étaient mariés avec plusieurs femmes, ben ils se séparaient de la deuxième, bien de la troisième, pour la marier avec son frère qui vient de la Mecque. Subhanallah, un degré de fraternité, de sacrifice et de partage, ils sont arrivés. Même sa femme, il est prêt à se séparer d'elle pour la donner à son frère qui vient persécuter de la Mecque. Donc ça a été autorisé au début de l'islam, puis le prophète l'a interdit quand la situation a changé. Donc il y avait un tel point, il y avait une telle fraternité que les Médinois ont accueilli leurs frères persécutés de la Mecque, et que si même un Médinois était décédé, et ben c'était son frère de la Mecque, le Muhajir, qui héritait. Pourquoi? Parce que les Médinois, quand ils ont fait le pacte, un bay'a avec le prophète tout au début de l'islam, ils ont fait un pacte d'allégeance et ils ont promis au prophète de l'accueillir dans cette ville qui s'appelait à l'époque Yathrib, que le prophète a renommé Al-Madina al-Munawwara, la ville illuminée. Cette ville illuminée. Et ils ont fait un pacte avec le prophète qu'ils allaient le protéger, qu'ils allaient l'accueillir, qu'ils allaient empêcher toute mauvaise chose qui pourrait atteindre le prophète, ils allaient l'empêcher comme si ça allait atteindre leurs enfants, leurs propres enfants. Ils ont fait un pacte avec le prophète de les accueillir, d'accueillir ces émigrés. Et ils les ont accueillis comme il le faut, bien plus qu'il le faut même. Et dans l'histoire du monde, on n'a pas vu un tel accueil que l'accueil des Médinois qui ont accueilli les Muhajirin, les Mécois. On n'a pas vu un tel partage des Médinois, des Ansar, qu'on appelle les habitants de Médine Al-Ansar, en faveur de leurs frères immigrés de la Mecque. Et ça, subhanallah, c'est pour cela qu'on appelle cette ville-là la ville illuminée. Madina al-Munawwara. Jusqu'à aujourd'hui, on appelle cette ville illuminée, et celui qu'Allah lui a permis d'aller, il comprend quelle sérénité, quelle tranquillité, quelle lumière il y a dans cette ville-là et dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a uni donc Al-Ansar ou Al-Muhajirin, les habitants de Médine, et le Muhajirin, ceux qui ont émigré vers la Mecque. À tel point que les Médinois, ils dépensaient et ils se privaient pour donner à leurs frères Muhajirin. Et la première chose que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à la Médine, il a fait, qu'a-t-il fait la première chose? Il a construit une mosquée. Il a demandé à ce que l'on construise et il a participé à la construction de la mosquée. La mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Pour quelle raison? Parce que cette mosquée-là, ça allait être l'occasion que les musulmans se rassemblent, se réunissent pour pouvoir corriger leur foi. Parce que la mosquée, elle est là pour pouvoir rectifier sa foi, son iman, pour pouvoir rectifier et corriger sa croyance en Allah, et pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais aussi la mosquée, elle sert à rassembler les musulmans, à leur apprendre, à les accueillir s'ils ont des difficultés. Même les pauvres de la Soufa, les pauvres habitants de la Mecque, quand ils sont arrivés, des gens très pauvres avec aucune richesse, ils n'avaient pas où dormir. Certains dormaient dans la mosquée. Certains étaient accueillis, on les appelait le Sofa, les gens de la Soufa. Ils étaient très pauvres, même pas de quoi s'habiller. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, il les a fait accueillir dans sa mosquée. Et il a dit même, en encourageant les Médinois, en leur disant, celui qui a un repas à la maison pour 2 personnes, qu'il prend une 3e personne. Allahu Akbar, quelle qualité, quelle vertu. Celui qui a un repas pour 2, qu'il prend une personne de la Sofa, une 3e. Celui qui a un repas pour 3, qu'il prend pour 4, qu'il prend une 4e personne, qu'il partage. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a encouragé ce partage et ce lien entre les muhajirines, entre les pauvres de la Mecque qui sont arrivés, les pauvres émigrés de la Mecque, et les Ansar. La mosquée, c'était le point d'apprentissage. C'était là le lieu où les gens allaient apprendre leur religion, les sciences religieuses et les autres sciences aussi. C'était le point de rendez-vous aussi pour que les musulmans aillent transmettre l'islam. Les musulmans se réunissaient dans la mosquée et les groupes étaient formés dans la mosquée pour sortir dans le sentier d'Allah, pour aller transmettre cet islam vers le monde entier. Et dans un sermon, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fait dans ce sermon un lien de fraternité, un lien entre les muhajirines et les ansar, un lien de frères. Il a fait en sorte que les muhajirines et les ansar soient des frères, subhanallah. Il disait, oh un tel, lève-toi, ansar, toi habitant de Médine, lève-toi. À partir d'aujourd'hui, ce muhajir, cet homme qui est venu de la Mecque, émigré pour Allah et son prophète, ça devient ton frère. Alors tu partages avec lui ce que tu dois partager. Et les Ansar, les Médinois ont été prêts et ont accepté ce partage. Et ils sont allés même au-dessus de cela. Ils ont dépensé et ils se sont privés pour leurs frères de la Mecque. Qui aujourd'hui peut arriver à ce degré-là? Subhanallah. Dépenser pour son frère, oublier sa propre personne, oublier sa famille pour son frère. Mais les Ansar, ils avaient la valeur du prophète alayhi salatu wassalam. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète il a lié entre les Ansar. Et nous-mêmes, souvent, on dit, l'être humain, l'insan, soit c'est ton frère dans la religion, parce qu'il dit la même parole que toi, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ou bien, s'il n'est pas ton frère dans la religion, c'est ton frère en l'humanité. C'est ton frère en l'humanité, parce qu'il est insan. C'est un être humain qu'Allah a donné une âme, donc tu dois le respecter. Quoi qu'il se passe, tu lui dois le respect. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son objectif, c'était de construire une mosquée, une communauté, avec différentes tribus, différentes langues, différentes origines, différentes traditions, mais une seule religion, une seule adoration, Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand il est arrivé à la Médine, il a trouvé des divisions entre les tribus. Comme par exemple, il y avait des divisions et des guerres entre des tribus des Ansar. Les Ansar étaient divisés en plusieurs tribus, dont les Haus et les Khazraj. Et ces 2 tribus-là, de la Médine, ils se combattaient. Et ils étaient divisés, ils se haïssaient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, par l'islam et par l'arrivée de cette lumière de notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a unis. Et Allah nous dit dans le Coran, rappelez-vous, quand vous étiez ennemis, les Haus et les Khazraj, ils étaient ennemis entre eux et Allah a uni vos cœurs. Allah a uni votre cœur avec la religion, avec l'islam. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, la leçon à retenir, c'est que quand on applique l'islam comme il se doit, avec fraternité, ça engendre automatiquement la mahabba. L'islam, ça ramène la fraternité, l'amour pour les autres, l'envie de dépenser et de partager pour les autres. Et quand on arrive à ce degré-là, à ce moment-là, il vient l'unité, il vient l'union. Il vient l'union comme il y a eu l'union entre les Haus et les Khazraj, comme il y a eu l'union entre les habitants de Médine, les Ansar et les Mécois. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de différence entre un arabe et un non-arabe. Chez nous, il n'y a pas ce nationalisme. Dans l'islam, il n'y a pas le nationalisme, de différence entre un arabe ou un noir, ou bien un chinois, ou bien telle ou telle nationalité. Nous sommes tous unis. Par quoi? Par la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
Et ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il l'a construit. Il a construit une communauté à Médine unie. Une communauté unie. Où le musulman, il pouvait vivre en paix, avec respect, avec dignité, avec honneur, avec partage. Mais le non-musulman aussi. Subhanallah. Le non-musulman aussi, il pouvait vivre en paix, avec fraternité, avec respect, avec partage. À tel point qu'à Médine, les gens se souciaient de leurs propres voisins. Est-ce qu'aujourd'hui on se soucie de nos voisins? Qu'Allah nous pardonne. À tel point que quand un Médinois il avait de la nourriture dans sa maison, il pensait est-ce que son frère, son voisin à côté, il avait ou pas, est-ce qu'il avait de la nourriture ou bien il était en train de mourir de faim. À tel point qu'une histoire nous est racontée qu'à cette époque, dans la ville du prophète, alayhi salatu wassalam, un homme avait une tête de mouton cuite et il a pensé à son voisin, il s'est dit moi je mange alors que mon voisin il n'a rien à manger. Et il a donné à son voisin cette nourriture. Il a donné cette tête de mouton. Et ce voisin a agi de la même façon. Il a dit moi je mange et mon voisin d'à côté il n'a pas de quoi se nourrir et il l'a donné à la troisième. Et la troisième maison de la même façon à la quatrième maison. Jusqu'à ce que cette tête de mouton a fait le tour jusqu'à revenir à son propriétaire initial. Allahu Akbar. Elle est revenue jusqu'au premier. Subhanallah. Quelle unité et quelle envie de partager et quelle fraternité il y avait. Et c'est ça en réalité l'islam, et c'est ça qu'on veut reproduire, qu'on doit reproduire. L'islam il doit amener à ce partage. L'islam il doit amener aux qualités. Et c'est ça. Même si on a des divergences, subhanallah, il peut arriver, Allah il a créé les gens de différentes, avec des divergences. Et on peut être pas d'accord sur certaines choses, mais on est d'accord sur une. Sur la ilaha illallah. C'est ça notre union. Après, si on a des divergences, c'est la tradition d'Allah. Il a créé différentes tribus, il a créé différentes personnes, différentes personnalités. Mais ça ne doit pas nous séparer, ça ne doit pas nous enlever ces qualités d'union et de partage et de fraternité entre nous.